Amis camarades qui connectés dans tout partout, nous mettons chapeau bien bas pour nous saluer. Merci d'être toujours connecté Télé-Vérité. Merci d'être branché puis gros réseau information. Toute équipe là déjà embarquée pour porter nouvelle ça rentrer la caillou. Dans micro pour présenter lui, c'est toujours Wilson Pierre-Louis. Sans perdre du temps, mais puis gros point cap dominer actualité à plateforme Réveil national pour souveraineté d'Haïti. Yon stricti qui regroupe plusieurs organisations sociopolitiques présentées à la population dans yon hôtel dans Pétionville, une proposition sortie crise qui gagne là-dedans divers points. Tant coup, mettez sous place un conseil présidentiel qui gagne là-dedans 5 membres, 3 membres HCT, un représentant Grand Nord et un représentant Cap sorti dans Grand Sud pays. Président plateforme Réveil national pour souveraineté d'Haïti à Jean-Tel Joseph. Dans l'intervention, on a fait qu'on est plateforme politique ça par un regroupement conjoncturel et li prêt pour accueillir diverses autres tendances politiques dans l'idée pour charrier revendication population. Diverses présumées droites longues qui gagnent cité dans le dernier rapport ULCC a continué tenter défendre tête yo dans micro la presse dans même les c'est avec faux arguments c'est qu'un ancien député parti politique qui de là dans commune 15 coffre Alfredo Junior Antoine qui gagnent cité comme quoi il a participé dans vente caille avec office assurance vieillesse ONA d'après lui-même l'état a refusé balle autorisation. Dirigeant politique Jean-Enso Josaphat dénoncé comportement pris Lydie, juge Walter Wesser Voltaire montré l'aile quitté premier ministre Ariel Henry Apflané sans le pas mettre code dans cool dans cadre enquête la mené sous assassinat Jovenel Moïse là tant pourri toujours gain force sous bon ennemi ces paroles politiciens utilisées pour le critiquer décision juge là contre magistrat Jacques Mella qui a réfléchi pour quoi elle est là des 4 murailles dans pénitencier national. Unité Cap Goumé contre corruption a lancé 2 clubs intégrité dans le collège canado-haïtien ak dans lycée national Pétionville dans l'idée pour faire promotion citoyenneté ak intégrité pour capable lutter contre phénomène corruption. Directeur général unité lutte contre corruption Jacques-Anse Ludic Joseph fait connaître li pas normal pour corruption servi barricade pour développement pays. Jacques-Anse Ludic Joseph promet ULCC pour le travail pour continuer mettre code dans coup corrupte dans la coupe Port-au-Prince. Et puis l'idée Fédération protestante d'Haïti a rappelé journée mardi 21 novembre 2023 journée la prière fédération a annoncé semaine passée à pour date 24 novembre cap vinila responsable de l'église protestante a souhaité gouvernement haïtien bail congé dans tout pays dans jour ça pour faciliter réussite activité ça. Titre ça avec divers autres pour le faire essentiel journal là pour matin messieurs dames pas quitter n'a tourner pour développement information yo. Une autre fois, gros bonjour pour nous toutes. Nous comptons rejoindre sur antenne Télé-Vérité. Mes nouvelles là en détail. Plateforme Réveil national pour souveraineté d'Haïti, un site qui regroupe plusieurs organisations sociopolitiques présentées à la population dans un hôtel dans Pétionville. Une proposition sortie crise qui gagne la donne divers points. Tant coup, mettez sous place un conseil présidentiel qui gagne la donne 5 membres, 3 membres HCT, un représentant Grand Nord AK, un représentant Cap sorti dans Grand Sud de pays. D'après n'a porte-parole Réveil là, Fedner Cerisier, conseil présidentiel ça a gain pour mener un gouvernement transition capable adresser divers problèmes dans le pays, tant que situation insécurité à Cap Taïbanda dans le pays d'Haïti. En suivant déclaration porte-parole Réveil national là, Fedner Cerisier, il était dans micro Télé-Vérité. Considérant l'actuel Premier ministre, de fait, Ariel Henry se révèle incapable de juguler la crise, voire d'organiser les élections. Fort de toutes ces considérations, après 2 jours de retraite, le Réveil national pour la souveraineté d'Haïti adopte et propose à la nation un plan de sortie de crise avec un pouvoir exécutif bicéphale présidé par un haut conseil présidentiel et un Premier ministre. Point d'attente. Mise en place d'un conseil présidentiel composé de 5 membres choisis comme suit. Les 3 membres du Haut Conseil de transition, HCT, un représentant du Grand Nord, un représentant du Grand Sud. Mission principale du gouvernement. La sécurité, rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. 2. Adresser les grands problèmes économiques
et sociaux afin de créer les conditions nécessaires à la tenue des élections générales inclusives et transparentes. Petit A, le Premier ministre conduit la politique du gouvernement en application de la feuille de route. Petit B, les fonctionnaires de l'administration seront nommés sur la base du mérite et non en représentativité de leur chapelle politique, ce conformément à la loi sur la fonction publique. C. Renforcer le contrôle de l'action gouvernementale en mettant beaucoup plus d'emphase sur l'unité de lutte contre la corruption ULCC, l'unité centrale de renseignement financier UCREF et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif CSCCA. Feuille de route de la transition. 1. S'assurer de la libre circulation des citoyens, des biens et des services sur toute l'étendue du territoire. A. Renforcer de la capacité opérationnelle des forces de sécurité du pays. B. Rétablir du climat d'apaisement sur tout le territoire national, particulièrement dans les zones de non-droit. C. Sécuriser les vies et les biens sur toute l'étendue du territoire national. D. Garantir l'approvisionnement régulier du marché en produits de première nécessité, dont les produits pétroliers. 2. Lutter contre le trafic illicite, la contrebande et l'insécurité. 1. Contrôler rigoureusement les ports, aéroports et postes frontaliers. F. Renforcer la capacité de perception de l'administration générale des douanes et la direction générale des impôts. G. Gérer de manière rationnelle des recettes des organismes autonomes tels APN, AN, OFNAC, etc. H. Redresser l'administration publique en passant par la lutte contre le clientélisme et le népotisme. 3. Procéder à la formation d'un conseil électoral. Telle est, mesdames, messieurs, pour vous, la proposition de sortie de crise du Réveil national pour la souveraineté d'Haïti. On tape suivre la déclaration porte-parole Réveil national la Cerisier Fedner. Président plateforme Réveil national pour souveraineté d'Haïti, Jean-Tel Joseph, dans intervention fait connaître plateforme politique ça par un regroupement conjoncturel et prêt pour accueillir diverses autres tendances politiques dans l'idée pour charrier revendication population. Responsable consortium parti politique qui invite toute couche dans la société à mettre main dans patte là tout profiter demander nèg examio pour prendre conscience suspend fait population souffrir. En suivre déclaration Jean-Tel Joseph. Ce n'est pas un mouvement créé pour dans 2 jours nous disparaître. Nous devons la créer, pour accompagner la population, pour nous gommer le côté peuple aujourd'hui qui lague pour contre lui, pour que nous cherchions l'autre frein, accès qui fait politique, mais qui doit comprendre la nécessité pour nous mettre ensemble. Pour nous faire une bagaille au pays, eh bien, mission nous c'est ça, c'est rassembler le maximum de monde possible, le maximum de groupes organisés possible, parce que nous, ouais, solution à problème pays, nous-mêmes haïtiens, nous capoter, nous peut-être pas le prendre engagement. Eh bien, je dis là, Réveil là, grand engagement. Nous venons lancer ce qu'on appelle solennel à toute couche dans la société. Pour nous prendre conscience aujourd'hui que la majorité des gens qui vivent dans le pays aujourd'hui, ils vivent sans espoir. En pile, freine accès nous aujourd'hui, ils ont dormi à la belle étoile. Ils sont obligés d'abandonner côté petit caille de gagné. Ils sont obligés d'abandonner tout ça comme activité parce que le phénomène d'insécurité a tout le fléau qui a couvert tout côté de rien. Eh bien, réveil là, nous-mêmes en tant que monde qui fait politique, en tant que groupe organisé,
nous avons une mission pour nous prendre bâton pèlerin nous pour nous bataille pour nous retirer la population dans sa vie. Il a lancé même appel ça à tout frère accès de la classe politique là pour nous rendre compte plus que 2 ans discussion pas dans pile rien pas sorti population a toujours été dans grâce pour nous dire appel la lancer pour nous rejoindre nous autour de table ça pour nous faire front commun pour nous résoudre le problème. Réveil là, à continuer dans ce que m'appelle ça, à frère Axel, qui a des âmes dans le quartier populaire, qui a terrorisé propre frère Axel, qui a fait même madame, le petit, qui a souffert. Yo même tout yo une situation côté yo une prison côté yo pour nous dire c'est pas pour ça dans cette communauté pour nous dire c'est pas ça n'attendent yo jodi a nous demander tout le monde ça déposer les armes pas le peuple a une chance pays a veut vivre nous voulons vivre mais c'est pas non tirer une sous l'autre. C'est pas non assassiner une autre, n'a pas résoudre le problème pays. Mais c'est non une mise en commun de tout ça nous gagne. Son prise de conscience qui vous prend pour une sortie côté nous. Réveil là a lancé appel ça tout par le gouvernement pour nous dire pays a pas capable encore. Peuple là fatigué. Nous voulons pour un coup d'à-coup qui fait, pour nous déposer de côté hache de guerre là, pour nous suspendre goumer une contre l'autre, pour nous accepter goumer une avec l'autre, à côté de l'autre, pour le pays. Parce que nous l'aidons devant le monde entier. Nous l'aidons dans cette société. Réveil la demande nous, il faut que nous fassions commun pour nous quitter un bagaille au moins. Qui ça l'a quitté pour nous, je dis, si nous chita, nous chaque ne point pas nous, n'a dit, c'est nous qui solution. Réveil là annonce que bientôt, nous allons présenter avec la presse un calendrier d'activité. Côté nous allons mettre le pays à debout. Côté nous allons conscientiser la population. Parce que nous disons, nous bouquets, les arrivés, nous pas capables encore. Faut que Haïti sorti côté lié. Nous avons suivi la déclaration Jean-Tel Joseph. Haïti corruption diverses présumées droites longues qui gagnent cité dans le dernier rapport ULCC a tenté de défendre tête yo. La micro de la presse même c'est avec faux arguments. C'est qu'un ancien député parti politique qui là dans la commune 15 Kof Alfredo Junior Antoine qui gagne dans cité comme quoi il a participé dans vendre yon kay ak office assurance vieillesse qui donc ONA mais l'État refusé d'après lui même balle autorisation. Ancien député Kenskoff là râle tout argument, tout article pour essayer la vémel tant que Ponce Pilate. Pendant le qualifié rapport des politiques, en coutel à tout avocat, yote dans micro télé vérité. ULCC pas gen droit pour rendre rapport public. Li la pour bay statistique. Moi traiter 20 dossiers qui gen rapport avec corruption, moi transférer 20 dossiers bay parquet pour les suites légales. Donc question détaillée dans la presse ou bay toutes données avec journalistes qui pensaient que ULCC c'est un tribunal que li, pas un tribunal. Si le tribunal li condamné, il t'a voyé policier, prend monde, mettez menottes dans bras monde li dit coupable. Loi qui vote en tant que législateur, li protéger quel que soit monde quoi pas qui était sous lui. Dans la Constitution, dans l'article 223, il dit que l'établit des institutions de contrôle. La Cour des comptes, l'ULCC, l'ICREF, c'est des institutions qui ont fait contrôle dans l'État. Parce que les contrôles-là sont éléments de la bonne gouvernance. Bonne gouvernance est marquée par contrôle, est marquée d'abord par la transparence, est marquée par reddition de comptes.
Donc, une institution pas qui va faire contrôle, mais une république pas de contrôle sous lui. Donc, son république qui manquait moralité. Son république qui manquait éthique. Une institution pas qui va faire contrôle, mais une république pas de contrôle sous lui. Donc, son république qui manquait moralité. Son république qui manquait éthique. Contrôle, ça n'a pas fait, comme dit, c'est une institution technique. Rapport, pas qu'à fait n'importe comment. Les faits, donc procès par contre fait dans la presse, dans la radio, et comme député a été bien souligné, donc le fait que l'enquête a été rendue publique, qui sont encore violations de loi qui crée là, parce que l'enquête doit être menée avec ILCC, avec beaucoup de confidentialité, et comme ça a porté atteinte à des principes fondamentaux qui caractérisent le procès moderne, c'est d'abord le principe de la présomption d'innocence et la réputation de l'accusé. Donc comme ça porte atteinte à la réputation du député, il était important pour nous donc, de clarifier cette information. Nous avons suivi la déclaration ancien député Alfredo Junior Antoine, l'ité dans micro télé vérité. N'a toujours été dans le chapitre justice. Dirigeant parti politique Jean-Enso Josapha dénoncé comportement parti pris. L'idi juge Walter Wesser Voltaire montré l'aile quitté premier ministre Ariel Henry a flâné sans le pas mettre code dans cool dans le cadre d'enquête la mené sur dossier assassinat Jovenel Moïse là. Dans pourri toujours une force sous banane mis ses paroles politiciens utilisées pour critiquer décision juge là contre magistrat Jacques Mella cap réfléchi pour quoi il est là derrière 4 murailles dans le pénitencier national. En suivant déclaration Jean-Enso Josapha qui était dans le micro la presse parmi eux, journaliste Télé Vérité. Moi je prends magistrat que ça me tout passer prend magistrat que ça dit chita avec docteur Sano ami Ariel Henry. Monsieur Badjo dormi la caille, li bay Badjo manger. Li occupé Badjo, fait toute bagarre net à la ronde Badjo et c'est même Badjo ça, c'est même Ariel ça, journée jodi là qui te protégé Badjo, yo pas arrêté. Qui protégé Badjo, qui bay Badjo manger, yo pas arrêté et puis on pasteur que les pasteurs Makike ça, qui a prêché l'évangile. Qui te gon projet ensemble avec ça non, pour l'électrification. Jacques Mel, du fait qu'elle te conchite ensemble avec ça non, mais m'a demandé ça y a fait avec Ariel toujours. Non, mais la justice, au fur et à mesure, il a agi, il continue à agir sur le dossier. Ça. D'accord, je ne peux pas empêcher l'enquête, la justice a mené. Mais il y a des gros partout là, moi, je suis là. Et tout le monde connaît. Nek ça a sorti devant le juge là, c'est rien, il a pris dans eux. Il va mettre main sur eux. Comme pasteur Makike ça, son qui a prêché l'évangile, dans pourri, qui est force sous banane. Donc, ou pas quoi que action ça, que la justice s'est posée à, ou pas battre bravo. Li louable non sens, mais femme te ouais, te gen prend Ariel Henry, femme te ouais, te prend Hervé Foucan, femme te ouais, te prend ban l'autre gros partout passer devant juge, mais c'est pas pasteur Makike ça. Donc, ou estimer c'est un tort, ou estimer c'est un tort. Pas qu'à venir dire son tort si le juge a estimé gain 10. Mais écoutez, mais parce que même DCPJ dit pendant l'assassinat Jovenel Moïse là, pendant et après dans le moment crime là, Ariel Henry a parlé avec Badjo qui c'est cerveau, qui c'est auteur intellectuel crime là, pendant crime là, avant crime là, après crime là, Ariel Henry t'a parlé, communiqué avec Badjo, DCPJ et puis pour gros taux pour ne pas arriver maintenant sous lui, et puis c'est sous Timaki qui est ça. Ça montre. Vous avez dit Timaki. Timaki, c'est Ariel qui s'est pas fait. Ariel va pas chat. Ariel va pas assassin. Pendant crime là, dans moment crime là, avant crime là, après crime là, yo joignent que Ariel a parlé avec Badjo. Donc, je ne dis pas, si yo pas mettre sous Ariel Henry, comme papa volé, premièrement, ça montre que pas de justice. Son pays fini, je ne vais pas encore. Tu as suivi la déclaration Jean-Enso Josapha. Et ce sont notre ça n'a fait un premier campagne dans le journal là. Pas quitter n'a tourner dans badge. Pour suite information yo.
Journal là après à poursuivre. Merci d'être toujours été connecté. L'autre nouvelle, unité Cap Goumé contre corruption dans ces deux clubs intégrité dans le collège canado-haïtien et dans le lycée national Pétionville dans l'idée pour faire promotion citoyenneté et intégrité pour capable lutter contre le phénomène. Il y a une cérémonie qui déroulée dans présence de diverses personnalités parmi eux. Directeur général ULCCA Jacques-André Ludwig Joseph. Dans l'intervention là, révérend père Junior Pierre promet accompagnement pour club canado-haïtien toujours été une référence. Père Junior Pierre, Ténamico Télé Vérité. La démarche de l'ULCC de mettre sur pied ces clubs d'intégrité au sein des établissements scolaires entretient des résonances favorables avec les sensibilités pédagogiques de notre institution scolaire. Nous nous engageons donc de façon résolue à offrir notre accompagnement pour que ces clubs soient des références dans le cadre du projet d'une société où les valeurs de transparence financière, d'intégrité, de droits humains et d'état de droit feront autorité. Je m'en voudrais de ne pas saluer l'engagement commun du lycée national de Pétionville, institution sœur qui se trouve embarquée avec la même intensité et une égale ferveur dans cette aventure de promotion de la lutte contre la corruption avec la création de son premier club d'intégrité. Nous espérons fortement que nos deux institutions se reconnaîtront à l'avenir des occasions de collaboration dans un partenariat fécond pour le bien de nos apprenants respectifs, dans une perspective de concorde et d'ouverture pour l'édification de la société de demain. Qu'il me soit permis également d'adresser aux distingués membres de nos deux clubs d'intégrité mes félicitations pour leur accession à cette suprême dignité. Je les invite à mesurer les responsabilités inhérentes à leur nouveau statut et combien ils se doivent d'exercer un leadership contagieux dans les différentes communautés et milieux de vie qu'ils fréquentent afin de faire reculer toute velléité et prémices de la corruption. Sachant qu'ils sont des personnalités bien inspirées, j'entretiens nul doute qu'ils sont à la hauteur des enjeux et sauront être des modèles d'intégrité pour la saine édification de leur entourage. Nous émettons le vœu que ce programme de l'unité de lutte contre la corruption, dans son ample déploiement sur le territoire national et sa généralisation au sein de toutes les institutions scolaires de la République, sera à l'origine d'une nouvelle génération de citoyens qui participeront à l'émergence d'une humanité nouvelle, plus sensible aux valeurs, privilégiant le droit commun, le collectif sur les recherches d'intérêts mesquins et partisans qui plombent la croissance et entravent l'épanouissement de toute collectivité humaine. C'était déclaration Père Junior Pierre, directeur général unité Cap Goumé contre corruption. Jacques-André Ludwig Joseph fait connaître les panoramas pour corrupter à corruption servi barricade pour développement pays. Jacques-André Ludwig Joseph promet à ULCC pour continuer travail pour renforcer la bataille cap mené contre le phénomène corruption dans le pays d'Haïti. L'unité de lutte contre la corruption lance cet assaut contre ce phénomène grandissant et qui est tout à fait contraire à toutes les valeurs sociales protégées. De la multiplication des actes de répression, de corruption, à l'intensification des activités de prévention et de sensibilisation, l'ULCC, conformément à sa mission légale, entend aboutir à l'instauration de la moralisation de la vie publique et collective. Il est un fait indéniable que la corruption représente l'obstacle le plus corruption pour le développement le plus considérable pour le développement économique et social. Ces conséquences ont un impact négatif important sur les chances de réussite et d'épanouissement de chaque jeune, de chaque élève, qui pourtant représente l'avenir de ce pays. Dans cette conscience, l'ULCC amplifie et diversifie ses démarches, ses stratégies dans un cadre bien défini visant à contrecarrer sur la durée ce mal
qui nous assaille et qui tend à s'imposer comme un réflexe normal chez l'être haïtien. Dans cet ordre d'idées qui a accouché la campagne de sensibilisation contre la corruption dans les écoles publiques et privées en 2022, les cadres de l'ULCC ont pu toucher plus de 9000 élèves dans les 10 départements du pays. Aujourd'hui, en plus du concours national de dissertation sur la corruption réalisé avec succès en 2020, le projet d'instituer des clubs d'intégrité dans toutes les écoles du pays se veut une nouvelle phase dans ce grand processus de déconstruction et de reconstruction d'une nouvelle mentalité fondée sur l'honnêteté, l'éthique et le respect de l'autre et des biens publics. Le lancement des clubs d'intégrité, qui sont des espaces d'échange et de discussion structurés autour de la transparence, de la bonne gouvernance, du civisme et du citoyen honnête et engagé, se trouve en nette adéquation avec le cadre d'évaluation curriculaire du ministère de l'Éducation nationale qui promeut une nouvelle école pour de nouveaux citoyens. Les 7 valeurs fondamentales du nouveau citoyen insérées dans ce document qui ambitionne de révolutionner le système éducatif haïtien ont pour vertu de créer des républicains au service de la nation. Le projet de club d'intégrité que porte l'unité de lutte contre la corruption se trouve donc en harmonie parfaite avec le cadre d'orientation curriculaire, en ce sens qu'il vise l'émergence d'une nouvelle catégorie de citoyens pétris des valeurs d'éthique et imprégnés du sens élevé de la République. Le nouveau citoyen dont on parle sera celui qui prendra le relais avec des comportements dignes vis-à-vis des ressources publiques. Le nouveau citoyen sera ce juge qui sanctionnera les yeux bandés ceux et celles qui pillent les fonds publics ou qui portent atteinte à la probité. Le nouveau citoyen réprouvera et rejettera tout acte de corruption et tout acte qui se veut contraire à l'intérêt général, car le citoyen est incompatible avec le corrompu ou le corrupteur. L'immense dégât que cause ce phénomène sur l'accès à l'éducation n'est plus un secret. Journal l'arrivée dans la dernière ligne droite avant d'aller, faut nous dire leader Fédération protestante d'Haïti rappelé journée mardi 21 novembre 2023 journée la prière fédération a été annoncée semaine passée pour date 24 novembre cap venu là responsable de l'église protestante yo souhaité gouvernement haïtien bail congé dans tout pays dans jour ça pour faciliter réussite activité ça pendant yo rappelé importance de la prière gagnée pour libération pays d'Haïti. Nous évitons côté une après l'autre pasteur Sylvain Exantus et pasteur Joël Pierre. Motivation pour tout peuple haïtien. Moi je voulais rappeler tout le monde encore. Prière mondiale là, la fête pour Haïti. Ça veut dire qu'il y a un paquet de pays dans le monde qui a prié pour Haïti. Bénéfice ça c'est pour Haïtiens la pied, Haïtiens supposés participer dans la prière là. Prière ça. Il fait dans un contexte difficile Haïti à vivre. Nous tous dans le pays, nous voyons comment Haïti tournait en l'enfer pour petit Lio. Eh bien nous-mêmes, nous allons poser des questions devant le trône de Dieu pour bon Dieu dire un mot pour Haïti. Nous voulons que toute l'église l'ouvre. C'est ça que nous. C'est pour toute l'église l'ouvre. Pour accueillir le peuple là. C'est pour une prière qui a fait par les protestants. C'est tout Haïtien qui a besoin de participer dans la prière ça, journée qui va 24 novembre. Nous écrivons au gouvernement pour nous demander le congé. Parce que le pays a été perdu en pile jour déjà dans le pays loc. Et bien ça fait, si nous baillons l'éternel une journée, ça n'a pas perdu. Parce que bon Dieu qu'on le compense, le monde qui souhaite pour lui. Donc nous attendons tout le peuple là dans la prière. Partout côté l'église, cherchez côté l'église, viens lamenter devant le Seigneur.
parce que lamentation, c'est un bagage qui peut toucher cœur bon Dieu et pour bon Dieu capable de réponse. Haïti besoin petit pour capable permettre que sortir en situation qui est 6h du matin à 6h55, car des prières de repentance et de nettoyage spirituel. 7h à 7h55, prière pour la repentance nationale. De 8h à 8h55, prière pour les dirigeants de notre nation. De 9h à 9h55, prière pour l'unité dans l'église. Et de 10h à 10h55, prière de délivrance pour Haïti. De 11h à 11h55, hymne et prière, méditation sur la puissance du nom de Jésus. Et à midi, donc tout le monde qui est dans l'église là a sauté dehors, si pas un empêchement, pour nous faire des cris devant mon Dieu. Des cris devant mon Dieu Israël là, pour le capable pencher les oreilles pour le tendre non. Parce que il dit dans Psaume 34, verset 7, les malheureux criaient, ils tendaient et ils délivraient de toute détresse. Donc, c'est une journée que nous mettons en pile accent sur ça, et c'est ça que fait de éviter tout le monde. Jean et Dr. Exetus dit, ce n'est pas seulement chrétiens ou protestants qui viennent prier, mais c'est tout haïtien, parce que la crise haïtienne, il fait impact sur tout le monde. Nous connaissons Haïti, il y a un problème d'insécurité, il y a une crise, il y a un kidnapping, il y a tout problème. Haïti connaît tout problème, tout moment difficile. Mais ce n'est pas seulement le monde qui chrétien en Haïti, ça a un impact sur eux. Et ça fait, nous invitons toute nation, tout leader, nous demandons même si message n'a pas pour arriver dans un leader, mais automatiquement pour mettre les portes de l'église ouvrir, disponible pour l'église, disponible pour nous capables, pour que bon Dieu vienne prier, vienne chercher bon Dieu. Et nous croyons que bon Dieu a peut-être des cris haïtiens. Et même gens en Haïti nous mobiliser, mais nous gagnons dans l'international là, eh bien, gagner une équipe qui travaille. Et pour le programme ça rendre possible, ce n'est pas seulement nous-mêmes en Haïti, mais gagner un comité international qui travaille d'arrache-pied. Voilà, c'est sur notre ça, nous mettons bout dans troisième sortie journal là. Merci d'être été fidèle à Télé Vérité. Avant d'aller mettre un rappel pour un cap dominer l'actualité. Plateforme Réveil National pour Souveraineté d'Haïti, un site qui regroupe plusieurs organisations sociopolitiques présentées à la population dans un hôtel dans Pétionville. Une proposition sortie crise qui gagne là-dedans divers points. Tant que mettez sous place un conseil présidentiel qui gagne là-dedans 5 membres, 3 membres HCT. Yon représentant Grand Nord et yon représentant Cap Soti dans Grand Sud pays. Président plateforme Réveil National pour Souveraineté d'Haïti, Jantel Joseph, dans l'intervention, on fait qu'on est plateforme politique ça, par un regroupement conjoncturel et li prêt pour accueillir diverses autres tendances politiques dans l'idée pour charrier revendication population. Diverses présumées droites longues qui gagnent cité dans le dernier rapport ULCC a continué de tenter défendre tête yo dans micro la presse dans même les c'est avec faux arguments c'est qu'un ancien député parti politique qui de là dans commune 15 Kof Alfredo Junior Antoine qui gagnent cité comme quoi il a participé dans vente caille avec office assurance vieillesse ONA d'après lui-même l'état a refusé balle autorisation. Dirigeant politique Jean-Enso Josaphat dénoncé comportement pris l'édit juge Walter Wesser Voltaire montré l'aile quitter premier ministre Ariel Henry Apflané sans le pas mettre code dans cool dans cadre enquête la mené sous assassinat Jovenel Moïse là tant pour toujours gain force sous bon ennemi ces paroles politiciens utilisées pour le critiquer décision juge là contre magistrat Jacques Mella qui a réfléchi pour quoi il est là des 4 murailles dans pénitencier national. Unité Cap Goumé contre corruption a lancé 2 clubs intégrité dans le collège canado-haïtien et dans le lycée national Pétionville dans l'idée pour faire promotion citoyenneté et intégrité pour capable lutter contre phénomène corruption. Directeur général unité lutte contre corruption Jacques-Hans Ludig Joseph fait connaître li pas normal pour corruption servi barricade pour développement pays. Jacques-Hans Ludig Joseph promet ULCC pour le travail pour continuer mettre code dans coup corrupté dans la coupe Port-au-Prince.
Et puis leader Fédération protestante d'Haïti a rappelé journée mardi 21 novembre 2023 journée la prière fédération a annoncé semaine passée à pour date 24 novembre cap vini là responsable de l'église protestante a souhaité gouvernement haïtien bail congé dans tout pays dans jour ça pour faciliter réussite activité ça. Moment arrivé pour nous quitter ça. Merci pour passer sur attention, merci d'être été fidèle à Télé Vérité. Dans micro pour te présenter nouvelle ça. Non pas c'est Wilson Pierre-Louis cap soto passé. Bonne journée. Bye bye tout le monde.